السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة الأخوة المهندسين، إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا على خير. ألور كالعادة معكم أرزقي سالم دو لونيفرسيتي دو بليدة. ألور اليوم جينا افيك ان نوفو سوجي كامل، حاجة واحدة أخرى كامل. ألور اليوم نهضروا على لي تاسمون، أوكي، على لو تاسمون. ماشي نيمبورت كي تاسمون، لو تاسمون اودوميتريك، أوكي، افيك obtenu à partir de l'essai de compressibilité à l'odomètre. Alors, avant de rentrer les calculs ou les applications qu'on va venir voir après, de un petit rappel à la comment est-ce qu'on calcule le tassement odométrique, ok? Le tassement par la méthode de compressibilité à l'odomètre. Alors, c'est très simple. On va aller étape par étape. On va pas se perdre. On va faire comme les étapes, comment comme ça vous n'allez pas vous perdre. Allez, on va commencer à la barakati. Alors, pour le calcul du tassement odométrique, on a en fait les formules suivantes. Soit on utilise la première formule, la deuxième ou la troisième formule. Vous voyez, pour calculer le tassement, en fait, on doit calculer le delta H. Le delta H, c'est ce qui correspond au tassement. Ok? Ça, le delta H, il y a la formule HV, il y a la formule HV, et il y a une troisième, la dernière formule qui est celle-là. Ça. Donc, maintenant, supposons qu'on a une couche de sol d'épaisseur H, ok? Ça. Et on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut, par exemple, calculer le tassement, car la couche HV, à un point, par exemple, au milieu de la tranche, sous une surcharge delta sigma. Maintenant, supposons qu'on a un ouvrage, on a un bâtiment qu'on va venir poser sur le sol et on veut calculer le tassement au point hadaya. Il faut faire très attention, on parle ici, on ne parle pas de sol plus virulent, mais plutôt on parle de sol fin, ok? Et plus généralement pour les argiles, ça y est, ça. C'est très important de savoir ce qui est connu, ce qui n'est pas connu. Si on vient analyser la formule, que ce soit là ou là, ok? Le delta H égale, on a le H0, ok? Le H0 qui est la hauteur de la tranche, qui est l'épaisseur de la tranche. 1 plus E0, qui est l'indice de vie initial. Le E0, il est connu. Il est connu à partir de l'essai odométrique. Ça. Le CS ou le CS ou le CC, qui sont connus, ils sont déterminés à partir de l'essai odométrique. Le CS et le CC, c'est connu. C'est le coefficient de surconsolidation et le coefficient de compressibilité. C'est bon? Ils sont déterminés à partir de la courbe de compressibilité. Ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a le sigma 0. Ici, c'est prime. Ok? Le sigma 0 prime. Ok. Le sigma 0 prime, c'est très simple. C'est la contrainte effective à l'état initial, ou à l'état de repos. Bla surcharge, bla walou. Le sigma 0 prime, c'est tout simplement le gamma prime fois Z. Ok? Ou Z, c'est la profondeur à laquelle on veut estimer le tassement d'un. Ok? Maintenant, supposons, je vais vous donner un exemple là. Supposons que d'ici, maintenant, 2 mètres. Donc, le sigma 0 prime, il est égal à gamma prime qui est connu, bien sûr, les essais de laboratoire, fois la profondeur à laquelle on veut étudier le tassement d'un. On veut l'estimer. C'est bon? Ça, c'est le sigma 0 prime. Le problème qui manque là, c'est quoi? C'est le sigma 1 prime. Le sigma 0 prime, c'est la contrainte effective, ici, initiale. Ok? Quand je vous dis initiale, ça veut dire c'est avant surcharge. Avant l'ouvrage. C'est bon? Ça. Parce que là, avant l'ouvrage à l'état de repos, les grains, qu'est-ce qu'ils portent? La contrainte effective. Les grains, qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent seulement leur propre poids. C'est tout. C'est bon? Par contre, qui qu'on a un ouvrage, qu'on va venir construire un ouvrage, les grains هذوما ما مش حيرفدوا لوحدهم برك حيرفدوا leur poids propre plus la contrainte de l'ouvrage. Vous voyez? Donc je معناتها sigma 1 prime elle est égale à sigma 0
prime plus delta sigma prime. Et ça, c'est le terme de quoi? De la surcharge. Ça, très bien. On va aller étape par étape parce qu'on va très bien comprendre. Ça. Le problème qui se pose, voilà. Le problème qui se pose. En général, moi, في le cas تاعنا هنايا, في le cas تاع le tassement هذايا, نخدموا في les sols fins saturés. OK? Les sols fins saturés. Et tu par exemple une argile qui est saturée. واش معناتها؟ معناتها la nappe مثلا la nappe phréatique راهي هنايا راهي فوقها كامل. Très bien. Donc, je m'entends. Le sol complet راهو saturé. Ou le problème, les sols fins, c'est quoi? Le problème est que l'eau qui est présente, qui sature l'échantillon, ou qui sature le sol, quand on va appliquer l'ouvrage, avec l'eau, elle va sortir elle va s'évacuer très lentement avec le temps. Pourquoi? Parce que la perméabilité des sols fins, elle est très faible. Tellement qu'il y a une très grande cohésion entre les grains. C'est des petits grains, c'est des grains fins. Donc, bêche une goutte d'eau, les grains pour s'échapper, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps parfois. Et donc, c'est là la problématique. Parce que lorsqu'on veut maintenant estimer le tassement à un point maintenant ici, à une profondeur Z, il faudra savoir à combien on veut l'estimer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous expliquer. On veut estimer le tassement d'ici 4 ans. من على 4 سنين. Ou là, par exemple, من على 5 سنين. من على 5 سنين, la couche, elle va tasser de combien? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le tassement, c'est le tassement de consolidation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer. On a un sol, je vais vous expliquer, comme un exemple là, ok? On a un sol. Le sol, il est saturé d'eau. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? Le tassement de consolidation, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va appliquer une surcharge, on va appliquer une surcharge. L'eau qui est présente ici, elle va s'évacuer lentement, dû à la surcharge. Et c'est ce qu'on appelle la consolidation. C'est bon? Donc elle va s'évacuer lentement. Un T donné, ok? On va dire que ça c'est T égale à 0. C'est bon? مثلا à T égale 4 ans, je ne sais pas. L'eau, automatiquement, l'eau qui تخرج, elle va laisser des vides. C'est logiquement l'eau qui تخرج حتخلي بلاصتها اوتوماتيكمون واش حيصرى هنا حيصرى ان ريارونجمون تاع لي غران هذوك هذا يعاود يسق في هذا يعاود يسق في هذا بور كومبلي هذوك لي فيد OK parce que du moment où il y a une surcharge les vides هذوك ما يقعدوش هكاك فارغين ils vont se combler par les grains صح donc qu'est-ce qui va se passer à un moment donné les vides هذوك حيتعمروا بلي grains automatiquement hop le sol تاعنا il va tasser يهبط يتسمى واش يصرى هنايا دونك supposons que راهو كان à l'état initial كان هنا supposons qu'il va مثلا venir ici هنايا يولي هنا مثلا à t égale 4 ans par exemple مثلا ويقعد فيه مازال فيه شويه ما parce que pour dissiper كامل l'eau pour évacuer كامل l'eau c'est très ça demande beaucoup de temps صح donc هنايا هذا la différence هذا هو le delta H qui est le tassement qu'on veut estimer. Donc, il faut savoir, les applications, les exercices, à combien de temps on veut estimer, d'ici 4 ans, 5 ans, d'ici 10 ans, le tassement, parce que sûrement, après 10 ans, je vous donne un exemple, le tassement, il c'était à l'état initial, donc le delta H, un delta H comme ça. Vous voyez? C'est bon? Ça. Et ça, c'est un paramètre clé, le temps. Ça. Donc ça c'est un. Ça, c'est deux. Ça, c'est pour comprendre le phénomène ou le mécanisme, comment ça se passe. Ça. Je reviens. Donc, je reviens, le terme à la surcharge. Le problème, c'est que le delta sigma prime hadaya, il est variable en fonction du temps. Le delta sigma prime, il est variable en fonction du temps. Voilà, je vais vous expliquer. À la base, on a un sol qui est saturé. Un sol qui est saturé d'eau. Lorsque l'ouvrage à T égale à 0, à l'instant T égale à 0, regarde l'ouvrage تاعنا. Qui est-ce qui va reprendre la charge de l'ouvrage? C'est l'eau qui va reprendre la charge de l'ouvrage.
في لي زارجي ساتوري في لو كا دي سول فا ساتوري. دونك واش معناتها ا تي تبع معايا مليحه ا تي ايكال زيرو. هنايا اونورا ان دلتا يو ايكال دلتا سيغما. هذه بيان سور لاسوسياسيون دلتا سيغما. لا كونترانت هذه تاع دلتا سيغما محسوب لو هذا يو سي لا بريسيون انترستيسيال اوكي. ودلتا يو دونك واش معناتها لو تاعنا شحال راه لا كونترانت تاعو شحال راهو رافد. ا تي ايكال زيرو راهو راح يرفد كامل لو دلتا سيغما تاعنا. Par contre, le delta sigma prime, la contrainte effective, elle est égale à 0. Ok? صح. واش معناتها؟ الماء راهو رافد كامل لوفراج لو دلتا سيغما. Par contre, le sigma prime هذايا la contrainte effective تاع لي غران، اوكي؟ هذا راه رافدها زيرو، ما رافدها والو. يتسمى هذايا سي تاع لو اي سي سي لي غران. سي بون؟ صح. هم بعد كيس كي فاس باسي كيما كنا نحكي لكم. لوسكون فيان بوزي لوفراج تاعنا لو تبدا تخرج بالعقل، تخرج بالعقل اوتوماتيكمون. هذاك الماء كانت رافده لوفراج دو مومون وين راهي تخرج بالعقل. دونك يصرا ان ايشونج دو رول. واش معناتها؟ الماء راهي خارجه تقول له بون انا سي بون جو في سورتير دونك سي اوتور دي غران. دونك دالتكم نتوما ترفدوا وفاي كيفاه. دونك لو elle va s'échapper de s'évacuer بالعقل. Ou les grains, c'est eux qui vont reprendre la surcharge qui provient de l'ouvrage. Ça. يتسمى واش معناتها؟ supposons que لحقنا ان تري الوقت كبير بزاف. و supposons الماء هذاك خرج الماء تالي. يتسمى واش معناتها؟ ا تي ايغال لانفيني on aura le delta U واش معناتها؟ l'eau elle va porter zéro parce que راهي خرجت كامل. le delta sigma prime est égal à delta sigma. Les contraintes effectives, la contrainte effective, elle est égale à la contrainte de l'ouvrage. C'est où je le delta sigma prime, elle porte comme c'est les grains qui portent comme avec l'ouvrage. C'est bon? Ça. Mais le problème, c'est que on veut pas de t égale à 0, on veut pas de t égale à l'infini. On veut t, le t égale à un instant, je sais pas. Je vous donne un exemple. Nous avons de flexion de 4 سنين تاع لي 4 مثلا. à 4 ans l'autre تكون خرجت شويه مي ما خرجتش كامل، يتسمى له مازالها رافده شويه. ولي غران راهم رافدين شويه، يتسمى كل واحد راهو رافد اون بارتي. اوكي. يتسمى واش معناتها؟ هنايا لو دلتا او عنده اون بروبورسيون من لوفراج، والدلتا هذايا سيغما بريم ثاني عنده اون بروبورسيون راه رافدو. فوايي سي سا لو بروبليم. سي هذا هو المشكل. سي كو ا تي ايكال 4 ans le sigma delta sigma prime. Le delta sigma prime واش قلنا؟ سي كو لي غران شحال راهم رافدين من لا سيرشارج. ا تي ايكال 4 ans شحال لي غران تاعنا شحال راهم رافدين من لا سيرشارج. حنا على بالنا ا تي ايكال زيرو راهم رافدين زيرو، ما راهم رافدين والو. وفي لانفيني راهم رافدين كامل لا سيرشارج باسكو خرج كاع الماء. مي ا تي ايكال 4 ans لي غران شحال راهم رافدين من لا سيرشارج توتال. Et c'est ça la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire? Maintenant, il y a une formule très importante. بها نقدر نعرف في الدلتا سيغما بريم مثلا تي ايكال 4 ans. Par exemple, là, ça peut 2 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. المهم كاينه une formule اللي بها نعرف نقدر الدلتا سيغما بريم شحال راهو رافد مثلا à n'importe quel تي. شيخ la formule هذه c'est quoi cette formule? Suivez-moi. صح. Donc on va effacer هذه. Voilà. Ok, et essayez de prendre, vous allez très bien comprendre, essayez de suivre doucement, donc, واش معناتها؟ alors, à un instant t donné, يتم la surcharge راهي رافده شويه، و استغفر الله لي غرام راهم رافدين شويه، والمره راه رافد شويه لا surcharge. donc واش نقدر نكتب هنايا دلتا سيغما elle est égale à delta sigma prime plus delta E. Vous voyez? Plus delta E. صح. دوكا انا سكو جو سافوار، انا اللي تهمني سي لو دلتا سيغما هذاك. وعلاش كتهمني دلتا سيغما بريم؟ باش نجينا نجيكتيه في لا فورمول هذه دلتا سيغما بريم. باسكو سيغما زيرو بريم عندي، باش منا دلتا سيغما بريم كي نصيبها نقدر نزيد لها هذه اون فا ديتيرميني لو سيغما ان بريم. كي نديتيرميني لو سيغما ان بريم ندير له هنايا بور شوازير لا فورمول اللي حنخدمو بها
est-ce que هذه ولا هذه ولا هذه. Et je ne vous ai pas dit, le هذا sigma prime c qui est la contrainte de préconsolidation. هذه elle est connue aussi. Sigma prime c, là je n'ai pas écrit, je vais oublier, sigma prime c, هذه elle est connue. Ça y est, صح. Très bien. Donc voilà, une fois نعرف هذوما في ثلاثة نعرفهم، نقدر نعرف شكون راهو الكبير شكون راهو الصغير هذا. Je peux combler ça. Je peux dire est-ce que je suis ici ولا راني هنا ولا راني هنا et remplacer ونصيب الآخر. صح. ونصيب le tassement. Je reviens. Donc ce qui est bien, c'est que le sigma, delta sigma, c'est la surcharge, elle est معروفة, هذه تجي من l'ouvrage, on va calculer, on va faire un calcul de structure pour déterminer شحال l'ouvrage راهو يحبط. هذه delta sigma, elle est connue. Ce qu'on cherche nous, c'est ça. وكاينه une formule تاع هذا تاع le delta U qui va nous permettre de calculer quoi? Le delta U. هذه le delta U qu'on appelle la surpression interstitielle. Le delta E, c'est la surpression interstitielle. C'est bon? Ça, c'est la surpression interstitielle. Voilà. Très bien. Et là, il y a une formule pour déterminer le delta E. Ça. Donc, la formule, je vais l'écrire ici. Le delta U, donc, elle est égale à 2 fois delta sigma, car la surcharge, elle est là, ok, fois la somme car 1 sur m sinus m z sur h fois exponentielle moins m au carré fois tv. شوف formule بزاف صح واش عليه. Donc on va décortiquer وحده وحده, vous allez apprendre à utiliser cette formule. صح. Très bien. Donc je vais l'encadrer là. Comme ça vous allez bien apprendre. صح. Donc on revient. On va commencer الحاجه اللي معلومه اللي نعرفوها كامل اللي هي واش لو دلتا سيغما اللي كون ما فرغ منها. اوكي صح. Le m هذايا c'est une formule aussi, ok. Le m, donc je vais essayer d'écrire ici, me faire un peu de place. هنايا ça y est. هنايا je vais essayer de faire un peu de place. Alors attendez. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. وندير بلاصه نروح لهنا نخدم فيه لي تاع شويه. Alors on va نخدموا وحده بوحده. Alors, on va ouvrir une très grande arabe. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Alors, le m, elle est égale à 2i plus 1 sur 2, le tout fois pi. Ça. Beaucoup d'entre vous se posent la question. Qui fait la somme? C'est quoi cette somme? Ça. Au fait, il y a 2 fois delta sigma, elle est trop en facteur, elle est trop dans la bras. Ça va se calculer en 2 temps. On va faire la somme à 2 étoiles, les hommes. Alors, on va calculer pour i égale 0 jusqu'à 1. On va prendre en considération i égale à 0 ou i égale à 1. La formule générale, c'est i de i من 0 حتى للموان l'infini. Ok, صح. و le i هذايا هو اللي حيدخل في le m هذا، اللي حيدخل في le m هذا. Vous voyez, le i هذايا. Monsieur, mais pourquoi on va calculer le i من 1 حتى ل 0 من 0 حتى ل 1 parce que au-delà de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, elle devient très beaucoup trop petite. صغيرة بزاف. Alors de 10 moins 9, 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 8. Donc elle est très négligeable par rapport à i égale à 0 ou à i égale à 1. Ok. Donc mais je vais quand même remettre à l'infini. Comme ça, une formule صحيحة. Mais ce qu'on va faire nous, on va procéder aux 2 étapes. On va remplacer i égale à 0, on va faire le calcul. Ensuite, i égale à 1, on refait le calcul. Pour i égale à 0, on va obtenir un résultat. Pour le i égale à 1, on va obtenir un résultat. On va les sommer, et on va les multiplier par 2 fois delta sigma. Ok. Donc voilà, donc je reviens. Je disais, le m c'est simple. C'est 2 fois i plus 1 sur 2. Donc si je vous dis maintenant le i égale à 0, donc le 1, tous les 2 fois 0 c'est 0, donc ça va être 1 sur 2 fois pi. Ou bien sûr, pi c'est 3,14, ok. Donc 1 sur 2 fois 3,14. Ça. Ou pour le 1, ça va devenir 2 fois 1, donc c'est 2, 2 plus 1 c'est 3, 3 sur 2, donc c'est 3 sur 2 fois 3,14. C'est bon? Donc ça c'est pour calculer le fameux m. Donc là je pense que pour le m, il n'y a pas de souci. Donc le m, il est connu ici.
تبقى معايا مليحه ايسي وهنايا. شوف هي جايه صح. Par la suite, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer quelque chose qui est H. Le H, il faut faire très attention. H, c'est l'épaisseur totale de la couche de sol. وش معناتها؟ parfois ما يكونش عندنا هكا ان سول هوموجين، يكون مثلا ان سول كي ديكوبي اون دو، مثلا الفوق عندنا اون ارجيل والتحت عندنا اون اوتر ارجيل، لي كاركتيرستيك تاع الفوق والتاع التحت elles sont pas les mêmes. بصح بور كالكول لو طاسمون لازم نخدموا هذا تاع هذه وحدها وتاع هذه وحدها، اوكي؟ مي عندنا لوبجيكتيف فينا سي كوا؟ سي دو كالكولي لو طاسمون تاع لا كوش دو سول كومبليتمون هذيا، صح ولا لا؟ دونك نخدموا هذه تاع وحده هذه تاع وحده، من بعد اون اديسيون ما يهمش سي بور لو كالكول دو طاسمون. بار كونتر في لا فورمول تاع دلتا او في كامل لي كا لو اش هذايا سي ليبيسور توتال دو لا كوش، يتسمى من الفوق حتى لتحت حتى السبستراتام. دونك جو في فينير هذا لو سبستراتام جو في اون بارلي من بعد، صح؟ من الفوق حتى لتحت. دونك فوالا سا سي اش سي ليبيسور توتال دو لا كوش دو سول. On est d'accord حتى الان. دونك لو اش جو كونت سور فو على بالي ما تغلطوش فيها. Donc ça c'est le H. Ensuite, je vais passer au TV. Le Z, je vais le laisser à la fin. C'est bon? Non, ou bien plutôt, je vais faire le Z. Le Z, c'est, je vois, c'est la distance. Écoutez bien, la distance entre le point où on veut calculer le tassement et le point le plus bas de la couche. Où je mets ça? On veut calculer le tassement, donc ça, je vais enlever ça. Ça, c'était juste pour l'exemple. Je vais enlever ça et je vais enlever ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Un exemple très simple. Supposons qu'on veut estimer le tassement, une couche fait 8 mètres. Et on veut estimer le tassement, un point qui est situé ici de 3 mètres. Le Z, c'est la distance entre le point Hadaya ou le point le plus bas de la couche تاعنا، la couche de sol complet. La couche de sol هذه تحتها كامل يتسمى le Z هذايا، هذا le Z c'est la distance. Voilà, le Z c'est la distance. Vous voyez? يتسمى واش معناتها le Z هذايا في لو كا تاعنا c'est 8 moins 3 est égal à combien? Est égal à 5. Est-ce que c'est bon? Ça c'est pour déterminer le Z. Donc voilà, pour le Z ça marche très bien. Reste le dernier paramètre, c'est quoi? C'est le TV. Ou le TV هذايا il est directement lié au temps de consolidation. Ou le temps pour le calcul de tassement. Je vous parlais beaucoup على 4 ans, ok? Ça c'est le temps avec les comme les 4 ans, 5 ans, les 6 ans, les 10 ans, راح يدخل directement هنايا. Alors, le TV, la formule terreau, elle est relativement simple. Je pense que je vais écrire ici, je pense que vous voyez très bien. Le TV, il est égal à CV fois T sur D au carré. CV, c'est une donnée d'exercice, elle est déterminée à partir de la courbe de consolidation mais c'est odométrique, ok? Allez, on la connaît, c'est bon? Le T, le temps qu'on veut estimer, le tassement, le T, il est connu, معروف. C'est bon, نعرفوا شحال رانا حابين، على 4 سنين، 5 سنين، 6، 7، je sais pas combien. Reste là, le dernier paramètre, c'est D au carré. Le D هذايا, donc voilà, le D, c'est la distance. Alors, je reviens vers vous. Je disais que le D, c'est la distance de drainage. La distance de drainage, je m'arrête drainage. Drainage, en fait, c'est lorsque l'eau
Donc je disais, si c'est imperméable en dessous, donc on va dire que la distance de drainage elle est égale à H. Et de là, on peut dire que ici, pour ce qui est du D, attendez, voilà, très bien, la distance de drainage, si on a un terrain en rouge, ça veut dire imperméable, et en vert, ça veut dire perméable, on va dire, et ça, c'est H, il faut tellement, il faut tellement. Donc la distance de drainage D, elle sera égale à H. Par contre, si c'est drainant des deux côtés, en dessous ou en dessus, donc si on a drainé ici ou drainé là, donc ici, bon là on a dit que D égale à H, dans ce cas-là, le D égale à H sur 2. Et là c'est H, et là aussi c'est H. Donc voilà. Donc, une fois que la distance de drainage est connue, on va l'injecter dans cette formule-là. On retrouve le TV. On vient remplacer le TV par formule. Le M, on va procéder en deux phases. On va remplacer tout d'abord avec un M, avec un I égale à 0. On va retrouver un M, donc on va retrouver TV, M, ainsi que le M hnaya ou le M hnaya. Le Z, le H, on l'a bien expliqué. Il y a juste une petite remarque. Le sinus hnaya, il faut le calculer en radian. Faire très attention. Ça, c'est en radian. Très bien. Donc voilà. Donc on peut calculer ce produit-là avec le I égale à 0. Ensuite, on calcule avec un I égale à 1. On retrouve un autre M. On va remplacer le nouveau M ici, le nouveau M ici et le nouveau M ici. Le Z, le H et le TV ne changent pas. Et on va retrouver ce produit-là pour I égale à 1. Donc, on a pour le I égale à 0 et le I égale à 1. On va faire la somme des deux. Une fois qu'on aura fait la somme des deux, on va la multiplier par 2 fois la surcharge de l'ouvrage. Bien de la fondation, bien de la fondation. Et par là, on va retrouver quoi? On va retrouver le fameux delta U qui est la surpression interstitielle. Une fois qu'on détermine le delta U, on vient, par le biais de cette formule, déterminer le delta sigma prime qui est égal à delta sigma moins delta U. Bien sûr, on va voir des applications, une application numérique qu'on va voir dans deux prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, delta sigma prime, on peut la déterminer. Ici, delta U, voilà. Delta sigma prime est égal à delta sigma moins delta U. Une fois qu'on aura le delta sigma, on remonte. Le delta sigma, on va l'injecter ici, prime. On va lui rajouter la contrainte initiale qui est égale à gamma prime fois Z. On va retrouver le sigma 1 prime. Le sigma 1 prime, c'est bon, c'est connu. Le sigma 0 prime, il est connu d'avance. Et le sigma prime, c'est la contrainte de préconsolidation, elle est connue aussi. On va venir ici voir dans quel cas on est. Est-ce que le premier, le deuxième ou bien le second cas? Lorsqu'on va détecter le calaire en effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser soit la formule HD, soit la formule HD, soit la formule HD. Et toutes les données, elles sont disponibles à partir de l'essai au laboratoire. Et pour le sigma 1', on vient le calculer avec cette méthode-là. Voilà. Et après, on va déterminer le tassement. Voilà. Donc voilà, c'est pas difficile. C'est juste, il faudra bien se concentrer pour bien filtrer tout ça, comprendre le mécanisme, comment ça se passe, comme le tassement, la consolidation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que c'est tout, que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ما تنساوش بالدعاء لأبي الغالي بالرحمة ادعوا له بالرحمة ainsi qu'à mon professeur de mécanique des sols. Sans lui, peut-être je ne serais pas ici en train de vous expliquer. Mon professeur Zitouni Zain Al-Abidin Rabbi Rahmou ادعوا له بالرحمة. فوالا وما تنساش تدعوا لجميع مرضى موت المسلمين بالرحمة والدعاء لجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل يا رب العالمين. أتهلا في روحتكم بالبزاف.
prenez soin de vous. مع تحيات الأستاذ رزقي، نتلاقاو dans de prochaines vidéos في ساعة الخير إن شاء الله. هيا السلام عليكم.